Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous étudierons aujourd'hui tend à prévoir l'amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives. L'amnistie est une tradition ancienne, héritière de la grâce à ses origines, mais bien vite appropriée par la République. Victor Hugo, déjà cité tout à l'heure, disait à son propos que c'était la porte de la clémence ouverte par la force. Mais cette tradition ancienne n'est jamais allée de soi. J'en veux pour preuve cette citation d'Hervé Bazin: l'amnistie est l'expédient des gouvernements faibles. Cette tradition semble morte depuis 2002. Cela ne signifie pas qu'elle soit totalement sortie des esprits. Des collègues LR la défendent parfois sur des petites infractions routières. Des événements politiques forts pourraient la faire ressusciter. Les sénateurs communistes s'étaient déjà distingués avec une proposition de loi dédiée, déposée en novembre 2012 et étudiée au Sénat en février 2013. La majorité sénatoriale de l'époque avait d'ailleurs adopté ce texte, soutenu par des personnalités éminentes et peu suspectes de vouloir laisser prospérer la chienlit. Je pense ici à messieurs François Patriat, Didier Guillaume, Gérard Collomb, Jean-Michel Bellet, ou encore messieurs Mézard, madame Patricia Schillinger, qui interviendra tout à l'heure, voire messieurs François Rebsanen, Thani Mohamed Soilihi et Jean-Noël Guérini. À l'époque, l'ambition était de revenir sur des tensions sociales identifiées dans le pays après le quinquennat du président Sarkozy. De nombreux combats syndicaux avaient ainsi agité le pays continental. Les 5 de Roanne, 5 syndicalistes CGT qui avaient tagué sur des murs roannais des casse-toi pauvre con, ils ont été relaxés en 2014, Molex, etc. Pour jauger l'initiative parlementaire contemporaine de nos collègues communistes, il nous faut nous interroger sur le contexte. Est-il similaire ? Si vous me permettez d'utiliser un vocabulaire à connotation monarchique, le règne d'Emmanuel Macron n'a pas été de tout repos sur le plan social. Nous avons tous en tête l'épisode catastrophique des retraites, lors duquel l'exécutif s'est montré sourd à la contestation sociale, tout en laissant faire une répression lourde. Nous comprenons bien l'objectif de nos camarades du CRCE Kanaky, qui amorce une tentative de réanimation de cette tradition. Consacrer une amnistie sociale aux manifestants ayant participé aux mouvements sociaux de ces dernières années et ayant notamment été interpellés et condamnés pour des faits de violence et de dégradation urbaine il y a quelques mois, lors du passage en force de la réforme des retraites. Aujourd'hui, les tensions dans le pays se sont encore accrues. Les liens entre l'exécutif et ses constituants n'ont cessé de se distendre, le recours à la violence comme moyen d'action politique est exacerbé. Nous l'avons constaté par la prolifération du nombre de Black Blocs lors des manifestations ayant trait au mouvement des Gilets jaunes, ainsi que pendant la réforme des retraites, mais également par la détermination grandissante des mouvements écologistes présents pour contrer les projets de méga-bassines à Sainte-Soline. En réaction, le gouvernement multiplie les réformes violentes, les lois liberticides, il nourrit les tensions par des politiques sociales et économistes délétères, doublées d'une stratégie de maintien de l'ordre particulièrement discutable. Aussi, il peut être légitimement considéré à certains égards que les droits des Français, notamment en matière syndicale et du droit à manifester, ont largement été mis à mal ces dernières années. Ces droits sont pourtant constitutionnellement garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par le préambule de la Constitution de 1946, et ne sauraient, de ce fait, être restreints. Bien évidemment, nous ne considérons aucunement que le droit à manifester est un droit cassé. Nous ne cautionnons nullement les violences, les heurts, les attaques envers les forces de l'ordre ou contre des bâtiments immobiliers, qu'ils soient publics ou privés. Toutes et tous, sur les bancs de cet hémicycle, sommes des partisans du maintien de l'ordre public. Ceux qui utilisent aujourd'hui la brutalité comme outil de lutte dévoient les justes combats qui poussent nos concitoyennes et concitoyens à se mobiliser et à sortir dans la rue. Mais ces faits de violence ne sauraient être pleinement décorrélés de leur contexte. Nous connaissons ces dernières années un climat tout particulier, presque inédit. À la crise économique et sociale est venue s'agréger une crise sanitaire avec la pandémie de Covid-19, suivie d'une crise meurtrière en Ukraine, aux portes de l'Europe. La recrudescence des conflits sur le globe n'est pas non plus de nature à apaiser l'humeur du pays. Cette atmosphère anxiogène participe, de fait, à alimenter le ressentiment des Français envers des gouvernements perçus comme impuissants, à court de solutions et incapables d'endiguer ce phénomène. Hélas, force est de constater que parfois, et nous le déplorons, ce ressentiment se transforme en violence, celle-ci ayant pu s'exprimer dans l'espace public ces derniers mois. Encore une fois, nul ici ne cautionne ces actes. Dans une société démocratique, moderne, aux mœurs pacifiées, de tels débordements ne sont pas acceptables. Mais alors que notre nation
est plus divisé que jamais. Nous ne saurions ainsi balayer une main tendue envers les personnes qui, par colère, par dépit, ont pu participer à certains débordements récemment survenus. Aussi, il semble nécessaire de noter que ce texte ne concerne que les personnes ayant commis des actes réprimés par le code pénal n'excédant pas 10 ans d'emprisonnement. Par ailleurs, il n'exonère aucunement les personnes susceptibles de bénéficier de cette amnistie des réparations ayant trait à des condamnations relevant du droit civil. Il nous semble important de préciser qu'ainsi, les communes et établissements pourront toujours bénéficier de la réparation du préjudice subi lors d'un mouvement social. Il nous semble également important de rappeler qu'un amalgame a parfois été de mise entre des casseurs et des manifestants de bonne foi. Nous le rappelons avec force. L'intimidation, la criminalisation et la discrimination des militants syndicaux, associatifs et politiques n'est pas digne de notre État de droit. Monsieur le rapporteur, nous avons entendu les critiques que vous avez pu formuler en commission, estimant bien trop large le périmètre de l'article 1 de cette proposition de loi, tant sur le plan temporel que sur son champ d'application. Nous prenons acte de cette appréciation, sans toutefois souscrire pleinement à ces arguments. Nous notons que la loi de 2013 nous semble plus précise et bornée que celle qui nous est soumise aujourd'hui. J'ai même des interrogations sur la portée de ce texte quand elle évoque les droits des migrants. Ne pourrait-il pas y avoir des militants d'extrême droite qui en bénéficient ? Mes chers collègues, le droit d'amnistie n'a plus été utilisé depuis 2002. Est-il indispensable à l'unité du pays ? Il pourrait être utile, mais n'apaiserait pas les tensions d'un coup de baguette magique. Les sénateurs socialistes estiment que cette proposition de loi aura au moins le mérite de mettre en exergue le fossé qui s'est creusé entre les Français et l'exécutif et sur le besoin vital d'apaisement au sein de notre population. Mais comme nous considérons que le texte fait peser quelques risques juridiques que pourrait lever l'Assemblée nationale en cas de navette, nous nous dirigerons vers une abstention bienveillante.